Les célestes sont une espèce à part, engendrée à partir d'âmes mortelles matérialisées par la volonté d'une divinité. Ils portent en eux une infime étincelle du dieu en question, ce qui leur permet d'être matériels malgré leur nature essentiellement éthérée. Le secret de cette transformation fut révélé à Tanit par Naosi lorsque la déesse de la magie émergea du néant et qu'elle contempla pour la première fois une âme mortelle. Au cours du processus, l'étincelle du néant est extraite de l'âme et remplacée par une version divine, purifiant le futur céleste de toute tentation ou pensée négative. L'étincelle du vide rejetée est aspirée par les abysses et deviendra, si elle détient un réel potentiel, un démon majeur. Cette transformation, appelée ascension, est en réalité la cause d'un profond traumatisme auquel les célestes sont soumis et qu'ils doivent surmonter. Pour faciliter cette convalescence, l'ascension leur inflige également une profonde amnésie. Les jeunes célestes perdent ainsi tout souvenir de leur vie passée, de leurs amitiés, de leurs regrets et de leur famille. Avec le temps, ils retrouvent la mémoire à mesure qu'ils assimilent leur nouvelle forme et progressent ainsi dans la hiérarchie céleste. La plus nombreuse et la moins évoluée des castes de célestes est celle des esprits. L'âme en cours d'ascension est encore invisible à l'œil nu, ressemblant pour ceux qui peuvent la voir à une sphère lumineuse en lévitation. Les esprits arpentent la surface du monde pour exaucer les prières des initiés et juger leurs actes. À ce stade, le jeune céleste ne possède ni personnalité, ni émotion, et applique à la lettre les préceptes de sa divinité. Il agit plus par automatisme que par analyse, en fonction d'un instinct qui s'impose à lui et qui provient de l'étincelle divine qui le transforme. Pour certains initiés, l'esprit est peut-être la plus pure manifestation de la parole divine. Les esprits se répartissent les zones géographiques dans lesquelles se trouvent les initiés. Plus une zone est habitée par de nombreux fidèles, plus les esprits seront attirés. Et inversement, certaines zones où la foi envers la divinité est absente seront désertées. Les esprits forment ainsi un immense réseau qui assure aux initiés qu'il y aura toujours quelqu'un pour les écouter et répondre à leurs prières. En conséquence, en certains lieux, les initiés peuvent être isolés et ne recevoir aucune réponse. Beaucoup de célestes ne parviennent pas à transcender le stade d'esprit, incapables de guérir du traumatisme de l'ascension, mais ceux qui y parviennent évoluent en écuyers. Ils commencent alors à retrouver des bribes de souvenirs de qui ils étaient, et leur forme physique se stabilise. À ce stade, ils retrouvent une apparence qui correspondait à ce qu'ils étaient de leur vivant, hommes ou femmes, mais sous des traits idéalisés. Ceux qui regrettaient leur jeunesse ont l'air jeunes, ceux qui appréciaient l'autorité de leur âge sont d'âge mûr. En conséquence, il est encore compliqué de savoir de quel mortel provient le céleste. Les seuls rares indices peuvent être la présence d'une armure ou d'un symbole particulier. Bien que physiquement présents, les écuyers ne portent pas vraiment d'armes ou d'armure. Ces atours font intégralement partie de leur forme et ne peuvent être ni abandonnés ni volés. Les écuyers sont les premiers célestes avec lesquels un initié peut réellement converser ou qu'il peut appeler à son aide. L'initié pense souvent que l'écuyer possède toutes les réponses, mais ce dernier est encore en phase de transition, et bien qu'il commence enfin à analyser et à nuancer la parole divine, il est encore très objectif et intransigeant sur certains sujets. Les écuyers ne travaillent pas seuls. Lorsqu'ils évoluent du stade d'esprit, ils sont accueillis par un chevalier dans son escorte. Le nombre d'écuyers présents dans une escorte désigne l'importance du chevalier au sein de la hiérarchie céleste. La plupart du temps, un lien profond se tisse entre les écuyers d'une même escorte, qui peuvent œuvrer ensemble durant des siècles. Lorsqu'un esprit devient écuyer, il reçoit enfin un nom. Les chevaliers célestes sont des écuyers parvenus à accepter plus encore leur nature divine. Ils sont alors chargés de prendre sous leurs ailes des écuyers pour les aider eux aussi à évoluer, en les accueillant au sein de leur escorte. Une même escorte a généralement un domaine de prédilection dans lequel elle agit, et qui est commun aux chevaliers et à ses écuyers. Aucun céleste ne se retrouve à œuvrer dans des sphères qu'il ne connaît, ne comprend ou n'apprécie pas. Un jeune chevalier peut se voir confier une partie de sa précédente escorte devenue trop vaste, ou fonder une nouvelle escorte composée d'écuyers récents, ou bien même reprendre la place de son ancien maître quand celui-ci évolue à son tour. Ce sont les célestes supérieurs qui en décident.
Le stade d'évolution de chevalier est le dernier qualifié de céleste inférieur. Le chevalier qui le dépasse rejoindra les célestes supérieurs et quittera définitivement les affaires mortelles pour rejoindre les légions célestes et se battre aux côtés des dieux. Car c'est un fait, rarement un mortel n'aura affaire à plus puissant qu'un chevalier. Ils sont le dernier maillon en charge de veiller directement sur la création, et à ce titre, ils ont recouvré l'intégralité des souvenirs de leur vie passée, de leurs actions et de leurs motivations. Les chevaliers sont capables d'interpréter la parole divine, de comprendre les actions des mortels et de pardonner. Ils sont un maillon indispensable du lien entre un dieu et ses croyants. Ils sont responsables de leurs écuyers et à travers eux de beaucoup d'esprits, et donc du bien-être des clergés et de la foi. Une tâche cruciale qui en fait des rouages essentiels. Le nom des chevaliers sont connus des initiés, et ils sont souvent révérés et cités lors des prières qui les concernent. Car voici l'autre particularité des chevaliers, ayant retrouvé leur mémoire et leur sens critique, ils sont une véritable personnalité et influencent leur entourage vers telle ou telle interprétation de la parole divine. Et à ce titre, peuvent se heurter aux idéaux d'autres chevaliers. En général, la hiérarchie céleste évite d'exposer deux escortes ayant une vision opposée sur un même terrain. Mais cela peut parfois se produire, accidentellement, provoquant même des conflits religieux internes. Plusieurs chevaliers d'une même divinité appartiennent à une cohorte et répondent de leurs actes devant un archon. Pour autant, les chevaliers ne travaillent pas ensemble et sont globalement libres d'agir à leur guise pour accomplir les missions qui leur sont confiées. D'autant plus que les archons qui les supervisent vivent loin d'eux et sont très occupés. En revanche, tous les chevaliers au sein d'une même cohorte auront souvent des visions très proches ou complémentaires de la parole divine. Ce sont enfin les chevaliers qui choisissent les âmes à proposer à l'ascension, les conduisant sur astral auprès de leurs supérieurs, afin qu'ils deviennent des esprits. Les meilleurs chevaliers pourront achever leur ascension, et devenir ce que beaucoup considèrent comme le véritable céleste, un archon. Aussi appelés célestes supérieurs, les archons forment la garde rapprochée de leur divinité. Chacun commande une cohorte céleste, composée de chevaliers et de leurs escortes d'écuyers, mais là n'est pas leur tâche principale, car ils sont eux-mêmes les premiers représentants de la légion céleste de leur dieu, et doivent participer à la guerre éternelle. Sauf cas exceptionnel, les archons ne se mêlent pas directement des affaires mortelles, et il vaut mieux pour eux que ce soit les chevaliers, plus compréhensifs, qui œuvrent à cette mission. Car si les chevaliers sont pleinement redevenus eux-mêmes, l'ascension en archon provoque certains changements de personnalité, exacerbant les traits de caractère qui intéressent la divinité et estompant ceux qui n'ont aucune utilité. Les chevaliers courageux deviennent des archons téméraires, les chevaliers compatissants deviennent des archons altruistes, les chevaliers impatients deviennent des archons coléreux. En vérité, les archons sont très archétypaux d'un aspect particulier de leur divinité. Et c'est le moment où les puissants se rapprochent d'eux pour nouer des alliances autour de projets ou d'intérêts communs. Comme les archons ne rendent de compte à aucune autorité céleste particulière, ils sont libres de mettre leur cohorte à la disposition de qui ils souhaitent, pendant la durée de leur choix, bien qu'en définitive, les archons ne sont pas de nature à changer d'avis et d'allégeance comme de chemise. La finalisation de leur ascension les transforme en êtres physiquement parfaits, âmes incarnées irradiant d'une chaude lueur. Ils retrouvent leur forme humanoïde initiale, ce qui leur permet de revêtir et de manier les armes et armures de leur choix, même si leur apparence finale reflète les traits de caractère les plus prononcés, leur conférant parfois des aspects très stylisés. Il existe enfin une caste honorifique ultime que peu d'archons atteignent, celle d'exaltés. Les exaltés ne sont pas à proprement parler des supérieurs hiérarchiques, mais plutôt des archons d'exception, récompensés par la divinité en personne, qui leur permet de réveiller en eux un second aspect divin, transcendant le côté monomaniaque que peuvent avoir les archons classiques. Les exaltés sont capables de comprendre la parole divine comme personne, et dans bien des aspects, les seuls à pouvoir parler au nom du Dieu sans commettre d'impair. Même les puissances leur reconnaissent cette capacité et les considèrent comme des égaux, voire parfois plus. Les exaltés abandonnent leur cohorte à un de leurs anciens serviteurs, car ils n'ont plus le temps ni la volonté de s'en occuper. Ce sont des solitaires,
et des conseillers précieux auxquels la divinité confie des tâches particulières. Et pour les célestes et les puissances, ils sont des moyens parfaits pour approcher de la vérité de la parole divine, plus accessible que le Dieu lui-même. Les serviteurs célestes de Tanit sont des cas à part. Ils ne sont pas appelés des célestes, mais des anges. Cette particularité se manifeste par la présence d'ailes blanches dans leur dos, à partir du moment où ils ont évolué au stade d'écuyer. Ils sont alors appelés gardiens, puis séraphins, puis anges, et enfin archanges. En conséquence, ils peuvent tous voler. Le secret de leur existence n'est connu que de la mère des dieux, et son apanage. Les anges portent leurs ailes avec fierté, et de toutes les légions célestes, la légion angélique est sans conteste la plus impressionnante. Le plus puissant des anges et le maître incontesté de la légion angélique est Adal, le saint d'argent, qui cumule à la fois le statut d'archange et de puissance de la loyauté, un mélange que seul Tanit a osé autoriser. Les célestes sont tous liés par un interdit gravé dans leur âme dès leur création. Ils ne peuvent volontairement ou consciemment tuer un mortel. Ils peuvent le blesser, le capturer, mais n'entameront aucune action mettant fin à ses jours, même indirectement. Corollaire malheureuse, les démons majeurs partagent cet interdit et en détestent viscéralement l'existence. Pour comprendre l'existence d'un céleste, il faut plus les percevoir comme des spectateurs que comme des acteurs. Un céleste n'apparaît pas pour régler telle ou telle situation, utilisant les pouvoirs que sa divinité lui a confiés, afin que personne ne puisse lui faire face. Les célestes sont avant tout des guides. Ils vont se renseigner et enquêter sur des situations pour prévenir le clergé, et faire en sorte que les fidèles la résolvent. Car les célestes ont un problème indéniable, ils ne sont pas nombreux et ne peuvent pas être partout à la fois. Lorsqu'un chevalier céleste se voit confier une région à protéger, il se doit de prendre rapidement conscience de tous les enjeux, non seulement politiques mais aussi religieux, qui agitent la région et qui seraient à même de nuire à l'expansion de son clergé. Il ne dispose que de son propre esprit pour en comprendre les tenants et les aboutissants, en conséquence de quoi il peut se tromper et mal interpréter une situation, ou surréagir à une menace. Voilà pourquoi les célestes sont très prudents et préfèrent laisser agir le clergé des mortels et leurs fidèles, plutôt que de s'impliquer directement pour résoudre une situation, ce qui conduirait en général à l'apparition des célestes d'une autre religion pour venir les contrer. Et leurs pouvoirs sont tellement destructeurs qu'un tel conflit engendrerait des catastrophes. L'existence des célestes se déroule plutôt comme suit. Les esprits à la limite de la conscience, véritables relais de la foi et compagnons des initiés, se bornent à errer là où ils sentent qu'on a besoin d'eux. Ils sont comme attirés par les prières. Les écuyers, dociles et loyaux, se voient confier des missions ponctuelles, en groupe ou seuls, mais ces missions n'interfèrent jamais avec des actions de mortels. Elles consistent surtout à se rendre compte d'une situation intrigante pour le compte de leurs supérieurs. Les chevaliers, eux, sont les véritables protecteurs du monde et de la foi, les derniers célestes à comprendre et à s'intéresser aux affaires des mortels. Ils veillent sur les clergés des zones qu'ils contrôlent, souvent en liaison avec la plus haute autorité mortelle en présence. Les archons vivent en astral et ont définitivement quitté le monde pour rejoindre la guerre éternelle. Les exaltés se comptent sur les doigts d'une main et parlent pour leur Dieu si besoin. Retirés de la guerre éternelle, on les prétend sur la voie de la divinité.